Comment valoriser sa silhouette quand on a une morphologie en 8? Reste avec moi, je te dis ça tout de suite. Alors, tu as une morphologie en 8. Comment savoir? Comment faire? Encore une fois, tu prends un vêtement qui est proche de ton corps, ou si tu es toute seule, eh bien tu te mets un sous-vêtement. Tu te regardes dans la glace, tu te mets face au miroir. Je sais, même si tu n'aimes pas le miroir, regarde-toi quand même, c'est ton corps. Il faut quand même prendre soin de le regarder et d'apprendre à l'aimer. Alors, comment faire? Tu vas regarder au niveau de tes épaules, au niveau de ta taille, au niveau de ton bassin. Et si tu vois que ton bassin, on va dire en gros, au niveau, oui, tes hanches sont dans le même alignement à peu près que tes épaules. Donc, quand je te parle des épaules, tu prends à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau du bassin, si tu vas regarder le prolongement, et si c'est dans le même alignement, et que tu as une taille marquée, même très marquée, eh bien tu as une morphologie en 8. Une morphologie en 8, il y a deux objectifs. Premier objectif, c'est de garder les mêmes proportions, de garder l'harmonie de ton corps, de garder l'harmonie entre tes épaules et tes hanches. Premier objectif. Comment faire? Eh bien, c'est de porter des vêtements déjà tout simplement près du corps. Et ensuite, si tu optes pour du volume sur le haut de ta silhouette, c'est-à-dire si tu veux porter par exemple une veste avec épaulettes, mais que tu portes ensuite un pantalon qui va être très slim, très près du corps sur le bas, ça va déséquilibrer. Donc ce que je te conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que tu portes quelque chose de volumineux en haut, eh bien porte quelque chose qui va apporter du volume aussi sur le bas. Donc par exemple une jupe plissée, une jupe évasée, un pantalon avec des imprimés, un pantalon avec de la matière, enfin voilà, tout ce qui va apporter du volume sur le bas de ta silhouette pour que ce soit harmonisé, équilibré. Ok? Deuxième objectif quand on a une morphologie en 8. Quand tu as une morphologie en 8, tu as la taille marquée. Eh bien, il faut la montrer, il faut la mettre en avant. Donc, comment tu vas la mettre en avant? C'est porter des choses qui vont être cintrées. Tes vestes, elles seront cintrées, tes chemises, elles seront cintrées, tes robes, elles seront cintrées. Les vestes cintrées, tu peux prendre un blazer, tu peux prendre une veste de costard, enfin un classique. Tes chemises, tes blouses, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de les porter proches, qu'elles soient proches du corps. Si tu n'as pas forcément l'opportunité qu'elles soient proches du corps, parce que du coup tu aimes bien le style que ça donne, porte une ceinture. Tu ceintures, ça fera le même effet et ce sera très bien. Au niveau des robes, ce que je te conseille comme type de robe, ça va être tout ce qui est robe cache-cœur, robe portefeuille, tout ce qui va avoir une ceinture. Et si c'est une robe sans ceinture, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu prends une ceinture et tu en mets une. En tout cas, l'idée c'est de centrer, de ceinturer, de mettre en avant ta taille pour que justement on puisse vraiment voir tes épaules et ton bassin en avant, pour que ce soit mis en avant tout simplement. Au niveau du bas, alors qu'est-ce que tu vas porter en bas? Eh bien, tu vas porter des choses qui vont arriver taille haute. Parce que du coup, le taille haute, c'est ce qui va pouvoir permettre de marquer ta taille, de montrer visuellement que tu as une taille marquée. Mais j'ai pas mal de femmes qui me disent qu'elles n'aiment pas les tailles hautes. Il n'y a pas de souci. Si tu n'aimes pas les tailles hautes, ce que je te conseille de faire, c'est de porter une taille normale. Voilà, tu n'as pas besoin de porter un taille haute si tu n'aimes pas les tailles hautes. En revanche, vraiment ce que je veux te conseiller de faire, c'est de blouser. Ça veut dire quoi blouser? Eh bien blouser tout simplement, ça va être le fait de rentrer, alors je te montre, hein, c'est de rentrer ta chemise à l'intérieur de ton pantalon, tout simplement. Et en fait, lorsque tu fais ça, voilà, du coup visuellement, je ne sais pas si tu vois, bon là j'ai un bouton ouvert, hein, on va le refermer. Donc visuellement, si tu blouses, voilà, à ce niveau-là, du coup visuellement, ta taille, elle est marquée, tout simplement. Tu n'as pas besoin de plus. Voilà, là la taille elle est marquée. Ok? Donc tu peux laisser un petit peu comme ça derrière. Tu n'es pas obligé de tout rentrer. Moi j'aime bien les faire un peu débraillés, un peu masculin, mais toi si tu préfères tout rentrer, je vais te montrer comment ça fait tout rentrer. Et ben tu rentres tout, tu fais comme tu sens, il faut que tu sens bien dans tes vêtements, bien dans ton corps, et tu fais vraiment en fonction. Tu vois, les conseils que je te donne ici, c'est vraiment pour que tu aies un maximum d'outils, mais l'idée c'est que tu te sens bien, c'est ça le plus important, ok? Donc voilà, blouser de la taille, c'est ça. Donc si tu n'aimes pas forcément les tailles hautes, tu mets un taille normale et tu blouses à l'intérieur, ok?
Au niveau des pantalons, tu peux prendre des coupes droites, tu peux prendre des coupes évasées, tu peux prendre vraiment plein de choses. Tu te fais plaisir. C'est vrai que cette morphologie-là, c'est vraiment l'objectif, c'est de conserver l'harmonie. Donc à partir du moment où tu conserves l'harmonie entre tes hanches et tes épaules, et bien en gros, quartier libre. J'espère que cette vidéo, elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce en bas. Même si tu n'as pas appris des choses, et bien justement, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu aurais aimé entendre dans cette vidéo. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite de prendre bien soin de toi parce que c'est très important. Je te fais encore un bisou et je te dis à très vite pour d'autres vidéos.